Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui nous taraude un peu tous. Comment faire pour garder un cerveau au top de sa forme? On va décortiquer ensemble cette quête d'un esprit plus vif et essayer de faire le tri entre ce qui marche vraiment et ce qui relève du mythe. Alors, allons droit au but. Cette idée qu'on entend partout. Est-ce que le secret d'un esprit d'acier tiendrait vraiment dans une petite gélule? C'est une promesse tellement séduisante, n'est-ce pas? Un raccourci facile? Mais voyons ce que la science en pense réellement. Et pour commencer, parlons du suspect numéro 1, le plus célèbre de tous, les fameux oméga 3. On parle surtout de l'EPA et du DHA. Au début, les recherches étaient incroyablement prometteuses. On pensait vraiment tenir une piste pour protéger nos cerveaux du vieillissement. Et cet espoir, il venait d'études très sérieuses, des études dites observationnelles. En gros, on observe ce qui se passe dans la population. Et là, les résultats étaient assez bluffants. Les gros mangeurs de poissons semblaient avoir un risque de démence plus faible. Des taux sanguins élevés d'EPA et de DHA, eh bien ça coïncidait avec un déclin cognitif moins rapide. On a même vu qu'un taux d'EPA élevé pouvait être lié à une moindre atrophie de la matière grise. Bref, tous les voyants étaient au vert. Mais, et c'est un grand mais, c'est précisément là que l'histoire se corse. Parce que malgré ces données super encourageantes, quand les scientifiques ont voulu passer à la vitesse supérieure avec des tests plus rigoureux, une vraie controverse a éclaté. Et voilà le cœur du problème, parfaitement résumé ici. D'un côté, on a les études d'observation qui disent « il y a un lien », et de l'autre, les essais cliniques randomisés, la crème de la preuve scientifique, qui concluent « en fait non, les suppléments n'ont pas d'impact significatif ». Un véritable fossé. Alors, que se passe-t-il? Qui croit? Bon, il y a plusieurs pistes pour expliquer ce grand écart. Peut-être qu'on intervient trop tard, que les changements dans le cerveau ont commencé bien avant, la dose, la génétique, tout ça joue un rôle. Mais l'idée la plus intéressante, c'est sans doute celle de la synergie. Dans un aliment, les nutriments travaillent en équipe, c'est un véritable orchestre. Et une gélule, c'est un musicien solo. L'effet n'est tout simplement pas le même. La conclusion de la communauté scientifique est donc assez claire, et cette citation le résume parfaitement. Pour l'instant, sans preuve plus solide, il reste de nombreuses incertitudes sur l'impact réel d'une supplémentation. En clair, le jury délibère encore sur les gélules d'oméga 3. Du coup, si la pilule magique n'existe pas, il faut peut-être regarder ailleurs. Et si la vraie solution n'était pas de chercher une nutriment miracle, mais de penser à l'assiette dans son ensemble? C'est exactement le concept d'une alimentation saine pour le cerveau. L'idée est de se concentrer sur des aliments complets qui travaillent ensemble en synergie comme on vient de le voir. Et là, pour le coup, les études sont unanimes. Ce type de régime est lié à une meilleure mémoire, un raisonnement plus vif et un risque de démence plus faible. On parle du vrai carburant pour nos neurones. Mais alors, concrètement, on met quoi dans ce carburant? Eh bien, c'est assez simple. Beaucoup de légumes, surtout les verts foncés, tous les jours si possible, des fruits, et en particulier les baies, du poisson, plusieurs fois par semaine, des noix, des légumineuses, et bien sûr de bonnes graisses comme l'huile d'olive au quotidien. C'est un peu la dream team de l'alimentation cérébrale. Et logiquement, qui dit aliment à privilégier dit aussi aliment à limiter. On va donc mettre la pédale douce sur la viande rouge et la charcuterie. Pareil pour le beurre et les graisses saturées. Et bien sûr, tout ce qui est sucreries, fritures, soda, on essaye de garder ça pour les occasions. L'idée, c'est de privilégier les aliments bruts, le moins transformés possible. Ok, donc, le carburant, c'est la base, on a compris, c'est absolument essentiel. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il suffit de bien manger pour avoir un cerveau en pleine forme? La réponse est un peu plus complexe. Parce qu'un moteur, même avec le meilleur carburant du monde, s'il ne tourne jamais, il s'encrasse. Pour le cerveau, c'est pareil. Ce qu'on fait avec est tout aussi crucial. Il faut le faire travailler, l'entraîner. Et pour le faire travailler, rien de tel que de lui lancer un défi, un vrai. Les experts sont formels, les cerveaux les plus performants sont ceux qui sont régulièrement confrontés à des apprentissages complexes. Et c'est là qu'intervient notre source un peu surprenante du jour, un simple manuel de grammaire française. On pourrait presque parler d'haltérophilie cognitive. Pensez-y. Apprendre un système plein de règles, de schémas et surtout d'exceptions. Ça force les cerveaux à sortir de sa zone de confort, à créer de nouvelles connexions, de nouveaux chemins. C'est un véritable entraînement de musculation pour nos neurones. Prenons un exemple tout bête, la conjugaison. Entre un verbe simple comme parler, un peu plus tordu comme finir et un carrément irrégulier comme vouloir, le cerveau doit constamment jongler. Il doit appliquer une règle, puis se souvenir d'une exception, puis d'une autre. C'est un exercice mental incroyablement complet. Et ça ne s'arrête pas là.
Ajoutez à ça les différents temps, le passé composé, l'imparfait, le redoutable subjonctif. Ajoutez les homophones, ces mots qui se prononcent pareil mais ne s'écrivent pas pareil. Et n'oublions pas les règles d'accord des adjectifs et des participes passés. Chaque petite règle est une énigme à résoudre pour notre cerveau. Alors, si on résume tout ça, on a vu que la pilule miracle, c'est compliqué. On a exploré le meilleur carburant possible. Et on a découvert l'importance de l'entraînement. Il est temps de rassembler tout ça dans une sorte de boîte à outils pour un cerveau en pleine santé. Alors voilà, cette fameuse boîte à outils. C'est très simple. Premier outil, être critique. Ne pas sauter sur la première promesse de miracle. La science, c'est nuancé. Deuxième outil, manger l'arc-en-ciel. Autrement dit, privilégier une alimentation variée et complète. C'est le carburant. Et enfin, troisième outil, peut-être le plus important, rester curieux. Mettre son cerveau au défi. Apprendre, encore et toujours. C'est ça le véritable entraînement. Au final, la bonne question n'est peut-être pas quelle gélule est-ce que je devrais prendre, mais plutôt quelle est la prochaine compétence complexe et passionnante que je pourrais bien apprendre.